qu'on va faire avant Rosh Hashanah et qu'on va faire après Rosh Hashanah, on va rajouter tous les jours 2 fois Hashem Elech. Je dis 2 fois à chaque fois. Kippour, on va le faire 5 fois. C'est vrai que tu vois, on va le faire tous les jours. Donc depuis le début des Slichot jusqu'à la fin de Kippour, on va rajouter 80 fois Hashem Elech dans tout ce mois. Il faudrait comprendre un petit peu le sens de ce passouk. Qu'est-ce qu'il a d'important? Pourquoi est-ce que c'est rajouté? Si on essaie de traduire le passouk Hashem Elech, Hashem Alach, Hashem Imloch, on a le présent, le passé, le futur. Donc on te dit, il est roi, il était roi, il sera roi. Je sais que c'est pas exactement ça, mais ça me rappelle une petite histoire avec un des élèves dans ma classe, dont je tairai les origines. C'était un cancre, mais il était protégé par son père. Voilà. Et une fois, le gosse, il s'appelait Meir. Le père, il est venu, il a dit à la prof, mon fils Meir, c'est le meilleur. Je me rappelle jusqu'à aujourd'hui. Hashem Elech, Hashem Alach, Hashem Imloch, c'est exactement la même chose. Il est roi, il était roi, il sera roi. C'est-à-dire, on est en train de dire, voilà, il est spécial. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? À qui ça fait plaisir? Qui est-ce qui a besoin d'être protégé? Qui est-ce qui a besoin de se rassurer quand il dit ce passouk? J'aimerais à travers ce passouk expliquer quelque chose qui va être un bagage pour Rosh Hashanah. Pas seulement, c'est pour ça qu'on le fait autant de fois. Pas seulement pour Rosh Hashanah, mais tout au long de l'année. Quand on fait tous les jours le Kriyat Shema, qui est une mitzvah minatora, on a une obligation minatora de lire 2 fois le Shema Israël. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est exactement la même chose. On te dit, il est unique. Mon fils, c'est le meilleur. Il est unique. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Il est unique. Qu'est-ce qu'il y a de quelle précision on a besoin de faire tous les jours? Echad. Tous les jours dans la tfila, on dit pareil. À la fin de la tfila, Va'ashevota levavecha et ve'yadata va'ashevota levavecha mitachat hashamayim en od. Il n'existe pas d'autre Dieu. Bayom haou ya Hashem echad u'shmo echad. Hashem sera unique ce jour-là. Donc on nous parle à chaque fois de l'unicité d'Hachem. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il est unique, ok. C'est le meilleur. Beau gosse. À quoi ça sert de dire qu'il est unique? Donc il faut expliquer c'est quoi la mitzvah de Yichud Hashem. La première mitzvah qui nous a été donnée dans les 10 commandements, c'est Anochi Hashem Elokecha, la Emouna. De croire en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire croire en Dieu? On peut en parler des heures. Mais les définitions de ce qui s'appelle croire en Dieu sont marquées dans le Rambam, les Yud Gimel Ikarim, les 13 articles de foi. J'adore cette traduction. Yud Gimel Ikarim. À partir du moment où tu acceptes les Yud Gimel Ikarim, tu es Ma'amin. Et si tu n'acceptes pas un des Yud Gimel Ikarim, un des 13 articles, tu es défini comme Kofer. Maintenant, dans le Kofer, Apikoros, le Rambam il le dit sur la Mishnah qui parle de Apikorosim. Et il y a les Yud Gimel Ikarim qui sont marqués dans les Sidur Ashkenaz à la fin, Anima Amin, Vanima Amin. Nous, là, dans Yigdal, pareil, c'est exactement ça, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de répéter ces Yud Gimel Ikarim. Dans Mishnah Bora, Siman Aleph, Seif Aleph, c'est pas difficile à s'en rappeler. Il ramène Shesh mitzvot midiot. Il y a 6 mitzvot qu'on peut tout le temps faire. Une des mitzvot, c'est d'être Ma'amin Bachem. Maintenant, je dis, Anima Amin Bachem, je suis Mekayem Mitzvah. Mais ça veut dire quoi? Je dis Anima Amin Bachem. Dans ces Yud Gimel Ikarim, le 3e Ikar, c'est l'unicité d'Hachem, Yichud Hashem. Qu'est-ce que c'est Yichud Hashem? Il est unique. Qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de passer rapidement sur cette chose qui est assez importante, de comprendre où est-ce qu'on peut vivre l'unicité d'Hachem. La Gemara nous raconte une histoire avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, une fois, était en déplacement et il voulait dormir dans une ville, personne ne l'a invité. Il était à la sortie de la ville avec son âne, c'était son moyen de transport, une bougie pour étudier quand il fait nuit et un coq pour le réveiller le matin. Un lion est venu et a tué son âne. Un chat est venu à tuer sa poule et le vent a éteint sa bougie. Donc il se retrouve sans rien, dans le noir, dans l'obscurité, et il n'a plus aucun moyen de transport, plus aucun moyen de se réveiller avant l'aube, etc. Pendant la nuit, sont venus des brigands et ont ratissé ce qu'il y avait en ville. Et là, Rabbi Akiva nous a dit une phrase qui est très connue, Kolma David Rahmana l'État va vite. Tout ce que Hachem il fait, c'est pour le bien.
Ah, mais sur le coup, je n'ai pas compris. Tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. Une des explications de Yehoud Hachem, c'est ça. Quand on voit quelque chose de bien, on dit Baruch Hachem. Quand on voit quelque chose de mal, on dit Hachem Ishmor. Est-ce qu'on est persuadé que le même Dieu qui a fait le mal, c'est celui qui a fait le bien? Est-ce qu'on est persuadé plus que ça, que le mal qu'il a fait, en vérité, c'est du bien, mais maintenant on ne le comprend pas? Zé Yehoud Hachem. Quelqu'un est parti voir le Noam Elimelech. Il lui a dit, Rav, je ne comprends pas. Il y a marqué que quand on fait une bracha, que Shem Shemevachim ala tova, kach mevachim ala ra. De la même manière qu'on fait une bracha sur le bien, on fait une bracha sur le mal. Quelle bracha on fait sur le bien, chez Rianou ou autre? Quelle bracha on fait sur le mal? Ça dépend. Dayana Emet, par exemple. Elle dit, je ne comprends pas. On fait une bracha sur le bien, normal. Mais une bracha sur le mal, pourquoi est-ce qu'on va faire une bracha sur le mal? Noam Elimelech, il a dit, va voir mon frère. Il va lui poser la question et lui pourra te répondre. Il va voir le frère très connu, Reb Zouché, il lui dit, je ne comprends pas. Rav, je ne comprends pas, pourquoi est-ce qu'on fait une bracha sur le bien et sur le mal? Sur le bien, je comprends, sur le mal, je ne comprends pas. Le Rav, il a dit, moi aussi, je ne comprends pas. Il a dit, ah, voilà, on est d'accord. Il a dit, non, on n'est pas d'accord. J'ai jamais vu quelque chose de mal. Ça n'existe pas quelque chose de mal. Et ce même Rav a dit que si Hachem lui donnait les clés pour reconstruire le monde, il l'aurait fait exactement comme il est maintenant. Pourquoi? Akol letova. Ah, mais on ne comprend pas. Et alors, tu comprends tout? Et alors, si je te pose un problème complexe de mathématiques, tu vas comprendre, mais pourtant, tu vas accepter quand on va te dire que c'est comme ça. À toi d'avoir, tu crois que dans la gestion du monde, tu peux comprendre quelque chose, tu comprends rien? Je vais demander à David, si maintenant je demande à David pourquoi est-ce qu'un tel, il a reçu une alia, et l'autre, il a reçu que Ptichat Echad. Il va me dire, t'es malin, toi. Tu viens une fois tous les 10 ans et tu poses une question. Viens 10 ans, comprends pourquoi lui, il me casse les pieds, et l'autre, pourquoi il est comme ça, et l'autre, sa femme, elle est enceinte. Et tu vas comprendre la gestion d'une choule, comment c'est compliqué. Si une choule avec 10 personnes, c'est compliqué, un peuple juif avec 15 millions, combien c'est compliqué? Et un monde avec 8 milliards, c'est compliqué. Une fois, l'Admour Migour, il a dit qu'il a marqué Shlomo HaMelech, il a marqué sur Shlomo HaMelech qu'il était le roi, qu'il était un roi très chacham, et il avait la gestion du peuple juif. Et d'abord, la gestion du peuple juif, j'ai oublié le terme du passouk, mais c'est quelque chose de compliqué. Il a dit combien il y a de juifs en Israël à son époque? 5 millions, 6 millions. Premier ministre de l'État d'Israël, ok, 5 millions. Aux États-Unis, 350 millions. La Russie, les Chinois, c'est bien plus important. Il a dit ouais. Mais là-bas, il a 350 millions de citoyens. Ici, il a 5 millions de Rosh Memshala. Va gérer 5 millions de Rosh Memshala. Maintenant, va comprendre c'est quoi la gestion du monde. Tu viens chez Hachem et tu lui dis, et pourquoi ça c'est comme ça? Et pourquoi ça c'est comme ça? Alors, vous savez ce qui se passe quand on a beaucoup de problèmes avec un produit, on le renvoie chez le constructeur. Il y a un problème. Hachem te dit, t'as un problème? Viens, on va vérifier. C'est l'ivdok. Kolma de Avid Rachmana le Tavavid. Tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. Ah, je ne le comprends pas. Et alors? L'unicité d'Hachem, c'est justement que quand je ne comprends pas, j'accepte. Hachach, une fois, a posé une question sur la mitzvah de la Emouna. Qu'est-ce que c'est la mitzvah de la Emouna? Si j'ai des preuves que Dieu existe, je ne crois pas en Dieu. J'ai une preuve établie. Si je n'ai pas de preuve que Dieu existe, je suis un idiot. Pourquoi est-ce que je crois à quelque chose que je ne peux pas prouver? Donc de toutes les façons, il ne peut pas y avoir de mitzvah de Emouna. Ou je suis conscient que Dieu existe et donc je n'ai pas besoin d'une mitzvah. Ou alors, si je n'ai pas de preuve que Dieu existe, qui m'a dit qu'il y a une mitzvah de croire en Dieu? Je ne crois pas en Dieu, donc il n'y a pas de mitzvah. Ah, il a répondu comme ça. La mitzvah de la Emouna, c'est après que tu as des preuves. Tu crois en Dieu? Tu as des preuves? Ok. Maintenant, quand tu ne comprends pas comment il se conduit avec toi et que tu crois quand même en Dieu, Atama Amin Bachem. C'est là que tu es défini comme un croyant. Je prie le Shabbat, bon, je prie avant la Corona, quoi. Il y a un vieux monsieur qui vient tous les Shabbats, tous les jours, tous les Shabbats, avec un sourire d'ange. Enfin, il vient, il illumine l'endroit. Il illumine l'endroit. Cette personne, c'est un monsieur qui s'appelle Eichenwald. Et il était à Buchenwald. Je ne sais pas si c'est lié ou pas. Il a perdu 13 frères et sœurs dans la Shoah. 13 frères et sœurs. Il a écrit un livre, on lit le livre, on pleure. Interdit de lire Shabbat. Et il vient avec son sourire, tous les jours. Et avant Kriyat Torah, il va dire Shabbat Shalom à sa femme, à la Ezrat Nashim. Tout kavua, c'est avec un grand sourire comme ça, il nous illumine le Shabbat. Le Staipeler, une fois, quelqu'un est venu le voir, il lui a dit Rav, je veux une bracha. Il lui a dit, moi, je ne peux pas te donner de bracha. Mais si tu vas au Shtiblach
et tu vois quelqu'un qui est en train de mettre les tefilines et sur son bras, il a un numéro, à lui tu dois demander une bracha. Comment est-ce que lui, il est encore Ma'amin? Il a 6 millions de questions, il a 13 frères et sœurs de questions, et il continue à venir, ou Ma'amin, ou Behemet Ma'amin. Nous qui a un petit problème, on dit, oh, hein? Vous connaissez l'histoire de la maman qui était, la grand-mère qui a amené son fils à la plage, il y a une vague qui le prend. Elle prie Hachem pour qu'il lui ramène son petit-fils. Elle ramène le petit-fils et là elle lève les yeux au ciel et dit hey, il avait une casquette quand même. Et on est tout le temps en train de râler. On est tout le temps en train de râler. On se prépare à Rosh Hashanah. On ne se prépare pas comment est-ce qu'on va bien prier. On vient avec une liste de problèmes. Et ça c'était pas bien, et ça c'était pas bien, et ça c'était pas bien. Peut-être que tu vas faire le contraire. Peut-être qu'à Rosh Hashanah tu vas venir et tu vas dire et ça c'était très bien, et ça c'était très bien. Toda Rabba, Toda Rabba. Kol ma David Rahmala l'Etavavid. De croire que tout ce qui arrive, le bien et le mal, ça vient du même endroit, Zenikra Yichud Hashem. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux forces dans le monde. Il y a une seule force, il y a un seul pouvoir, il y a une seule gestion. Zéoto Hashem qui te donne une claque, Zéoto Hashem qui te donne le bien. Le fait même qu'il te donne une claque, ça veut dire que tu existes, donc il t'a donné quelque chose. Donc il est en train de te donner. Mais quand il t'a donné aussi autre chose. Si tu as une question, il n'y a pas de problème, ça existe les questions. Mais la vraie réponse c'est quoi? C'est mon père qui m'a donné. Quand on était petit et qu'on voulait mettre les doigts dans la prise et qu'on se faisait prendre un petit coup sur la main, on se posait des questions. Pourquoi mon papa il me frappe? Et c'est normal qu'il me frappe. C'est parce qu'il veut m'amener dans un autre endroit. Donc il y a des raisons. Est-ce qu'on les connaît? Pas forcément. Cette année je suis parti faire du camping. Bon, je passe toutes les galères, mais je vais en prendre qu'une seule. Vous savez que le klal, il est que la première nuit de camping, on ne dort pas, la deuxième, on dort très bien. Pas parce qu'on est habitué, parce qu'on est explosé de la première nuit qu'on n'a pas dormi. Donc j'ai pas réussi à dormir la première nuit. J'ai sorti mon matelas de la tente, je l'ai mis dehors. Je croyais que j'allais dormir. Je n'ai pas réussi à endormir. Et donc, quand je suis en train d'essayer, je ne vais pas dire nerveux, mais voilà, j'essaie de dormir, je regarde ce qui se passe à côté de moi, sur le gazon. Une autoroute de fourmis. Et quand je lui dis une autoroute de fourmis, impressionnant. Maintenant, nous, on a mangé là-bas avec des petits jeunes de 15 ans qui ne savent pas exactement comment il faut se tenir. Et donc, il y avait des chips qui étaient par terre. Il y avait des fourmis qui étaient en train de déplacer des morceaux de chips de 1,5 mm sur 1,5 mm. Il y en avait un, je vous dis, 5 h du matin ça. Donc je vois 3 fourmis sur un morceau de chips, une fourmi dessus. Et je m'imagine la discussion. Il a à moi le chips, non, il a à moi. L'autre, je dis allez, vas-y, avance. Je suis en train d'imaginer la discussion. Voilà, 5 h du matin. Véridique. Et donc vraiment, je regardais, mais c'est impressionnant. Une autoroute, c'est-à-dire il y a 2 lignes de fourmis dans les deux sens. C'est choquant comment ça se passe. Hashgacha pratit, de croire que Dieu est présent dans chaque chose, même dans ces petites bestioles qui apparemment ne servent à rien. Zegam Yichud Hashem. Il n'existe pas quelque chose qui existe dans le monde qui n'a pas été décidé par Hashem. Il y a 2 semaines, j'étais Shabbat à Yerushalayim, quand je suis arrivé dans la choule, j'ai senti qu'il y avait un peu de métard, je crois que j'ai pris la place à quelqu'un à cause du corona, ils ont pris des places, je me suis dit bon c'est pas grave, je sors dehors, je vais prier dehors, de toute façon Yerushalayim c'est un kiff, pas comme ici. Et il y avait le mur à côté de la choule, il y avait une plante grimpante sur le mur. Et je vois le vent de Yerushalayim, rien que j'y pense, ça me fait rêver. Je vois le vent qui passe sur les feuilles qui sont sur le mur. Et il y a une vague comme ça, je vois vraiment une vague. Et je me dis, bon, ça c'est Hachem ou c'est pas Hachem? C'est-à-dire, je regarde, je me dis, c'est Hachem ou c'est pas Hachem? Et en vérité, ça, le Inyan de l'Hashgacha pratit, c'est de comprendre que chaque chose c'est Hachem. Alors pourquoi est-ce que Hachem a besoin de s'occuper de ça? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de s'occuper de ça? Une des explications qui a été donnée, qui est marquée dans les Sfarim, bien avant que ça a été développé par les physiciens, l'effet papillon. Dans le monde, il y a une... comment on appelle ça? L'électricité, c'est... L'électricité, c'est énergie. Toutes les énergies qui sont dans le monde ne partent pas, c'est-à-dire elles sont toutes recyclées. Ça n'existe pas une possibilité que l'énergie disparaisse. Maintenant, pour que ça n'explose pas, il faut qu'on puisse dispatcher l'énergie n'importe où. Et donc,
cet effet papillon, le papillon là en Chine qui va faire un raz-de-marée aux États-Unis, il a besoin, cette énergie, elle a besoin de disparaître autre part. Voilà, il y a des fleurs qui sont en train de faire des vagues. Yichud Hashem, c'est la deuxième facette de Yichud Hashem. C'est-à-dire que chaque chose qui se passe, que ce soit mes fourmis avec leurs chips, ou que ce soit ces feuilles-là qui sont en train de bouger parce qu'il y a du vent, tout ça, ça vient de Hashem. Il n'y a rien qui est au hasard. Dans la Chassidoute, on dit que si tu passes dans une rue, il y a un chien qui aboie à côté de toi, c'est Hashem qui est en train de te parler. C'est exactement ça. À quoi les locoutes? Tout est Hashem. Il n'existe pas quelque chose qui ne vient pas d'Hachem. La troisième et dernière pour aujourd'hui, explication de Yichud Hashem, c'est aussi une règle de mathématiques. Il faut savoir que le Gaon de Vilna, il a écrit un livre de maths quand il avait 12 ans, Al Pi Kabbalah. Et la première règle qu'il ramène, c'est une règle qu'on apprend quand on est petit. Entre deux points, il n'y a qu'une seule ligne qui peut passer. Il est marqué dans le passage que Hachem, il a créé l'homme Yachar. Il a créé l'homme droit. Véo, et lui, il cherche des tarboulottes. Et ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire Yachar? Une ligne droite. Donc il y a deux points. Il y a un point de départ et un point d'arrivée. Quoi que tu fasses, tu pars de ce point-là, tu arrives de ce point-là. Et tu arriveras à ce point-là. Mais non, ce programme-là qui a été donné pour chacun d'entre nous, il est programmé depuis tout le temps et pour tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a un programme pour le monde. Il y a un programme pour chaque personne qui est dans ce monde. On va le dire à Rosh Hashanah. Tu te rappelles tout ce qu'il y avait, etc. Il y a un programme pour le monde. Le monde doit avancer vers quelque chose. Et nous, on est ceux qui vont mettre en pratique ce programme. Et on a un programme. On arrive avec un certain format dans le monde. On doit réussir à développer X, Y, Z. On va en parler. Et c'est ça notre programme. Maintenant, c'est comme quand on met le Waze. On va aller à un endroit. Alors ça dépend. Bon, si c'est le mari, en général, il va suivre plus ou moins. Mais si c'est la femme, elle va tourner à gauche, elle va tourner à droite. Ne mettez pas sur Internet. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a deux possibilités. Ou alors, il va te dire fais demi-tour. Ou alors, il va te trouver un autre masloul. Auto d'abord. L'homme, on te dit, tu sais quoi, t'es arrivé, ton programme, c'est ça. Tu peux faire le malin. Tu peux t'amuser à aller à gauche, à droite. Mais en fin de compte, tu vas comprendre que c'est ça ton problème dans la vie. C'est ça que tu dois créer, c'est ça que tu dois avancer. Et c'est là-bas que tu dois fournir tes efforts. Donc, il y a un programme. Ce programme, il est personnel par rapport à moi, mais moi, je fais partie du puzzle du monde. Moi, en vérité, je suis une virgule de l'histoire. Il y a tout ce qu'il y avait avant, tout ce qu'il y a après, et il y a le petit détail que moi aussi, je vais ramener, qui est hyper important. Un boulon dans ta voiture, si ça manque, tu peux rester bloqué. Chaque virgule, elle a son importance. Le programme du monde et mon programme, ils vont ensemble, ils sont parallèles, enfin, ils sont complémentaires plutôt. Puisque si je ne remplis pas ma part du contrat, il y a un problème pour tout le monde. Et c'est ce qu'on dit, Israël, Arevim, Zélazé. On est tous ensemble dans un même programme. Maintenant, on a donné ces trois explications de Yichud Hashem. La première, Kol David Rahman al Avavid. La deuxième, il n'existe aucune chose qui peut arriver dans le monde sans que Hashem décide. La troisième, il y a un programme. On peut mieux comprendre le passouk de Hashem Elech, Hashem Alach, Hashem Imloch. Hashem Elech au présent, il est là. Ok. Hashem Alach, c'est ce que je suis en train de vivre maintenant. C'est déjà programmé depuis tout le temps. Quand est-ce qu'il y aura Hashem Imloch? Quand j'aurai compris ça. Bayom Haou yi Hashem Echad U'Shmo Echad. Quand tu vas commencer à comprendre qu'il y a un programme et que tu dois suivre ce programme, Bayom Haou yi Hashem Echad U'Shmo Echad. Quand on est en train de répéter Hashem Elech, Hashem Malach, Hashem Imloch, on est en train de dire on comprend qu'il y a un programme. On comprend qu'on fait partie d'un énorme projet. Et puisqu'on comprend qu'on fait partie d'un énorme projet, on n'a plus aucune question. On n'a plus aucune question parce que peut-être que moi aujourd'hui j'ai un problème, mais peut-être que ce problème il crée une solution à quelqu'un d'autre. Et peut-être que moi dans un autre Gilgoul, je m'étais mal conduit, etc., etc. Je sais qu'il y a un programmateur, je sais qu'il y a un programme, je sais que tout est pris en main, je sais que rien n'arrive au hasard. Ani Ragoua. Hashem Elech, Hashem Alach, Hashem Imloch, je comprends que Hashem Echad, il a tout programmé, puisque ça fait partie des facettes du Yichud Hashem. Il a tout le temps programmé et tout marche d'après ce programme. Quand je viens le jour de Rosh Hashanah et j'ai répété plus de 60 fois déjà Hashem Elech, Hashem Alach, Hashem Imloch, le bagage que j'ai amené, c'est ce que j'ai besoin à Rosh Hashanah. Je vais être jugé à Rosh Hashanah. Par rapport à quoi? Comment est-ce que je vais être jugé? Il y a un programme. Tu as suivi ton programme ou tu n'as pas suivi ton programme? Est-ce que tu vas suivre le programme ou est-ce que tu ne vas pas suivre le programme? C'est avec ça que je viens. Je me renforce dans ma compréhension du Yichud Hashem
à travers le fait que je me suis renforcé dans ma compréhension du Yichud Hashem, je suis Zoché Badin. On est en train de le faire tous les matins. La Suga de Malchuyot, Zichronot et Shofarot. On doit lire des psukim dans Moussaf qui parlent de Malchuyot, on parle de la royauté d'Hachem, Zichronot, les souvenirs, Shofarot, sonner du shofar. Si on pousse un petit peu plus, si on pousse le bouchon un peu plus loin, Malchuyot, Zichronot et Shofarot, c'est Hashem Melech, Hashem Melech, Hashem Melech. Malchuyot, c'est Hashem Melech, il est Melech. Zichronot, Hashem Melech. Quand on aura réussi à associer les Malchuyot, notre vie d'aujourd'hui, avec le fait que Hashem Malach, avec le fait que Zichronot, avec le fait qu'il est Zocher Yemot Olam, qu'il a depuis, quand on parle de Rosh Hashanah, on te parle de Noach, etc. Qu'est-ce qu'on s'en fout de Noach? C'est du passé? Non, c'est du présent. Il y a un programme. Quand on va réussir à associer les deux, on aura Shofarot. C'est quoi le Shofarot? Hashem va se dévoiler. Il va d'abord se dévoiler dans nous. Il va d'abord se dévoiler dans notre approche qu'on a face à lui. Quand nous, on aura compris qu'il est Echad, alors Hashem Echad, Echad. Donc le travail qu'on a à fournir dans ces 2 semaines, mais en vérité, toute notre vie, c'est de se renforcer dans ça. Et se renforcer dans cette écoute-là, c'est pas compliqué. Bezrat Hashem, on passe une bonne journée, une bonne semaine, etc. Mais il y a toujours des bugs. Il y a toujours. Il y a la personne qui se dit, bon, comme il a Shamaim. Donc ça va, ça passe. Il y a la personne qui se dit, il est horrifié parce qu'il a programmé quelque chose et puis c'est sorti du programme quelques minutes. On va pas parler de marocain, tunisien, algérien, mais bon, enfin, on se comprend. Il y a un problème, ça y est, on est perdu. Mais regarde, à Kol Met Hashem, il y a un problème, ok. Hashem, il voulait quelque chose d'autre. Toi, tu as programmé. Et Hashem, il est mort de rire. Tu te lèves le matin, tu viens avec ton programme, et Hashem, il est mort de rire. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que ça va pas se passer comme ça. Hashem, il a un autre programme pour toi. Pourquoi est-ce que tu es toute la journée en train de râler? Pourquoi est-ce que tu n'es pas content de ta situation? Parce que tu es persuadé que toi, tu as raison, à l'écart que Hashem, il ne te dérange pas dans ton programme. C'est justement le contraire. C'est Hashem qui a un programme, à l'écart que toi, tu ne déranges pas dans ton programme. Shana Tova, on est